Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. En ce jeudi, eh bien, vous avez ce soir à 21h, l'horaire a changé depuis un moment déjà, le live ce soir. Dans le live, c'est un live ordinaire, ni de nouvelle lune, ni de pleine lune. Donc vous allez pouvoir me poser votre question et si je tombe sur vous, entre guillemets, je vous réponds. Donc 21h ce soir, notre live en direct. Alors, nous sommes jeudi 24 septembre. Joyeux anniversaire toujours aux balances de ce jour. Et bonne fête aux tecles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des tecles dans votre entourage, je n'en connais aucun. Ah, tecle, tu as vu? Non, jamais, mais de ma vie, je n'en ai jamais. Oh, peut-être, je ne sais pas, mais même, non, parmi mes grands-parents, enfin, mes arrières, tecle. Je ne connais pas. Si vous connaissez un tecle, dites-le moi. D'ailleurs, c'est assez original. Peut-être que ça va revenir à la mode. Allez, nous commençons nos guidances. Alors, vous avez le choix, comme d'habitude, entre la lune rose ou la lune dorée. Allez, c'est parti. Les énergies intellectuelles, spirituelles, matérielles même, hein, de la journée pour vous. Le côté relationnel, on fait une petite focale à chaque fois sur le relationnel, hein. C'est toujours intéressant de se focaliser un peu sur le côté relationnel. Pour vous, hein? Et puis bien sûr, eh bien, on travaille toujours avec nos runes, hein, jusqu'à demain, vendredi. On est toujours avec nos runes qui sont là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, on commence par la lune dorée aujourd'hui. Oups. Ici, plutôt là, en fait. À chaque fois, je change de place. Et la lune rouge. Hop. Ici. Allez, c'est parti. Allez, nous commençons. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune dorée, oh là là, s'enflammer. Allez, schlaf, chiflaf, regardez s'enflammer. Alors, comme tous ces personnages, comme toutes ces femmes, dans ce fémini-lune qui sont nues, elles n'ont aucune, mais vraiment, alors aucune gêne. Moi, c'est ça que j'adore. C'est vraiment comme si elles étaient habillées. Il n'y a aucun problème et c'est extraordinaire. C'est très bien comme ça. Alors, regardez s'enflammer. On peut dire qu'elle s'enflamme. Elle a un cerceau, plein de petites flammes. Elle a des fouets de flammes. Alors elle, hein, je ne sais pas de quoi elle est capable, mais côtoyer une personne qui s'enflamme autant, ça peut être fatigant. En attendant, l'énergie lunaire vous dit, et puis, ah mais je l'avais, oui, et elle crache du feu par la bouche. Hein. Alors l'énergie lunaire, en attendant, vous dit, enflammez-vous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une bonne journée pour vous, non pas pour rester chez vous, mais pour sortir, pour vivre des passions. Alors, vous me direz, mais quelle passion, Pauline, aujourd'hui, je travaille, etc. Oui, c'est vrai. Eh bien, écoutez, essayez de regarder autour de vous, essayez de vous enflammer pour quelque chose, ou alors, on est jeudi, on n'est pas très loin du week-end. Peut-être que déjà, vous pourriez prévoir quelque chose pour ce week-end de vous enflammer. Moi, je suis sûre que si vous cherchez bien, ben, je suis persuadée que vous allez trouver. Alors, en énergie. Ah, waouh. L'illusion et l'ouroboros. Alors là, ce sont deux cartes complètement antagonistes. Pourquoi?
Ben, l'illusion, hein, c'est quand on est illusionné par quelque chose, on croit que, mais ça ne se passe pas comme l'on croit. Ou alors, on pense voir, on pense que certaines personnes ont ce tempérament, puis on se rend compte après que ça n'est pas le cas. On pensait avoir un job, et puis on ne l'a pas. C'est l'illusion. Ah, l'illusion, c'est on est vraiment, on pense quelque chose, et puis on se fait des illusions, c'est le cas de le dire, ça ne se passe pas. Voilà. Et alors que l'ouroboros, c'est la boucle est bouclée. Vous voyez? C'est un serpent qui mange sa queue, c'est la boucle est bouclée. C'est tout le contraire. C'est celui ou celle qui a tout compris de son présent, de son passé, qui sait très bien où il ou elle va. Donc c'est le contraire. On a d'un côté l'illusion et d'un côté le serpent qui sait exactement où il en est dans sa vie, d'où il vient et où il veut aller. Alors, ça n'est pas pour rien qu'on a s'enflammé, parce qu'en fait c'est vrai que quand on est dans une énergie de flamme, de passion, mais on peut aussi bien à la fois se faire des illusions, ce qui est vrai, hein, vous savez, on rend tout beau, mais oui, il est beau, il est gentil, mais oui, elle est géniale cette maison, etc. Et puis en même temps, on a quand même à la fois les pieds sur terre, parce qu'on a aussi l'impression d'avoir enfin trouvé, hein, et puis c'est pas forcément une impression d'ailleurs, qu'on a enfin trouvé ce qu'il nous fallait sur notre route. Alors, on bascule un peu entre les deux. C'est ça aussi la passion. Hein. La passion, c'est je suis dans la passion, mais quand même, j'essaie un peu de me raisonner. Pas beaucoup, mais un peu. Alors, justement, au point de vue strictement donc relationnel, qu'est-ce que nous avons? Alors, un problème à dépasser. Vous voyez quand même que entre l'illusion et le fait qu'on sache où on a quand même un souci. Alors ce souci viendrait d'où? Un problème à dépasser, on va le dépasser, puisque qui dit problème, dit forcément solution à trouver. Et d'ailleurs, la solution n'est certainement pas loin, puisque regardez, nous avons la loupe. La loupe, c'est vraiment, je suis attentif à ce que je vois, hein, je grossis ce que je vois, pour justement arriver à trouver l'énigme, la solution des choses. Alors, dans cette journée, à la fois vous allez, la Lune en tout cas vous envoie une journée passionnante, c'est-à-dire il y a de la passion dans l'air, il y a quelque chose qui bouge dans votre journée, puis à la fois, eh bien, il faudra regarder à la loupe, parce qu'il semblerait bien qu'il y ait un souci donc relationnel dans le cadre de cette passion, peut-être que l'autre n'est pas aussi... Enfin, en tout cas, vous ne le sentez pas aussi amoureux ou aussi amoureuse que vous sentez de la distance, ou bien, je parle là relationnellement. Hein. Donc, il y a un problème à résoudre. On vous dit, à la fois, c'est bien d'avoir vos idées dans cette passion, mais à la fois, faites bien la focale pour voir à qui vous avez affaire. Est-ce que vous vous trompez, vous êtes dans l'illusion, ou bien est-ce qu'au contraire, vous avez bien compris qui est cette personne? Donc, vous avez cette réflexion à faire aujourd'hui, tout en restant quand même un être de passion. Parce que ça va vous réussir, cette passion. Vous allez arriver à trouver des solutions dans le relationnel, vous allez certainement arriver à casser des barrières. Et vous aurez bien raison. Maintenant, voyons la rune que vous avez reçue, qui est venue à vous aujourd'hui. Ouh, c'est la rune Kénaz qui est venue à vous. Kénaz, ça ne m'étonne pas, vous allez voir, vous allez rire. Vous savez ce que c'est Kénaz? C'est l'étincelle. Alors pour mettre le feu, il faut bien faire une étincelle. Hein. Tchic. Alors, Kénaz, l'étincelle, ses valeurs symboliques sont la flamme, vous l'aurez deviné sans moi, une torche, le feu. Facile à deviner. Et ses correspondances, évidemment, c'est le rouge orangé. Avouez quand même que c'est sympa. Sa pierre, c'est la cornaline. Vous verrez, c'est une très belle pierre. Son arbre, le noisetier. Eh bien oui, à fruits avec les jolies noisettes. Et son animal, vous ne le devinerez jamais, c'est le dragon qui crache le feu. Eh oui, telle cette femme. Alors, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas mieux fait. Alors, la rune Kénaz symbolise la torche, la flamme vivante, pâle et brillante à la fois. Hein, pâle, brillante. Le problème, la solution. Hein, ça, c'est la passion.
Le symbolisme de la torche ou du flambeau rejoint bien sûr celui du feu. C'est une représentation symbolique de la lumière. Et c'est vers ça que l'on veut aller. Dans un passé lointain, un cercle de torches brûlantes, disposées autour du campement, produisait une lumière et un feu protecteur contre les bêtes sauvages, évidemment, ou une attaque d'ennemis humains. Donc vous voyez que la symbolique du feu, et l'ouroboros qui est en cercle aussi, ça nous rappelle tout ça, il y a aussi une protection, une idée de passion, de flamme, de chaleur, de protection, mais en même temps de solution aussi. Hein. On trouve des solutions à nos ennuis. Alors la flamme vivante de la torche, c'est un symbole aussi de purification, d'illumination, et on est aussi dans l'amour avec sa dimension spirituelle. C'est l'image en fait de l'esprit et de la transcendance. En fait, on pourrait presque dire que c'est l'âme du feu, Kénaz. Alors, lorsque on pointe sur Kénaz, c'est-à-dire lorsqu'on regarde dans les différents, si vous voulez, domaines de la vie, au niveau par exemple du travail, eh bien Kénaz va nous parler de créativité, de succès et de réussite, mais notamment de réussite dans le domaine aussi artistique. Et oui, parce que ce feu, cette passion, eh bien, ça peut être aussi bien sûr un domaine artistique. En chance, eh bien, on nous garantit l'issue favorable d'une situation à problème. Vous voyez, ça ne m'étonne pas. Voilà. En amour, on nous parle d'un retour d'affection ou d'une rencontre amoureuse. Alors, retour d'affection, rencontre amoureuse. Pour les couples, peut-être un retour d'affection, et pourquoi pas une rencontre amoureuse. Écoutez, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne peut pas être séduite ou séduit. Bon, après, il faut voir ce qu'on en fait. La santé. La guérison d'une maladie est en bonne voie. Ça, c'est important. Solution au problème. Et enfin, en spiritualité, on va vous parler de maîtrise de soi, et puis alors surtout d'une énergie très bien canalisée. Alors, vous voyez que Kénaz qui est venue à vous, c'est pas pour rien. Elle vous aide dans ce parcours de problèmes, solutions, de passion, ne pas abandonner, croire en soi, croire en ce qu'on aime, ne pas laisser partir trop vite, ne pas laisser nous couler les choses entre les doigts, mais se battre pour et trouver des solutions. Donc vous êtes une apporteuse, un apporteur de solutions aujourd'hui. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse, jaune, dorée. Ouh, polie. La lune dorée. Maintenant, voyons celles et ceux qui avaient choisi la lune rousse. Communiquer. Elle est simple, elle est belle, elle est claire. Communiquer, c'est un fond de ciel bleu parce qu'on est heureux, parce que tout se passe bien, parce qu'il n'y a pas de nuages. On communique, et même s'il y a des nuages, on le dit et on arrive à passer outre. Blablabla, bla, 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 mais c'est un arc-en-ciel. C'est pas « Oh, t'as vu ce qu'elle a fait, celle-là? Oh, oh là là, mais ce qu'elle m'a dit. » Non, c'est un arc-en-ciel, des paroles porteuses, des paroles d'amour, des paroles sympathiques, des paroles pour faire avancer le schmilblick. Et vous voyez dans toute son attitude, elle n'est pas à genoux, les deux genoux, à attendre et à prier. Non, elle est un genou à terre, l'autre au contraire prête à se lever. Elle dit des belles paroles et elle les offre, elle communique. Et aussi, ses mains qui sont comme ça nous montrent qu'elle reçoit aussi là ou les paroles de la personne qui est en face. Et ça, c'est compliqué. Parce que blablabla, on sait le faire. Mais écouter vraiment les paroles de l'autre, les recevoir et répondre à ces paroles, ça, c'est autre chose. Et c'est toute la symbolique de cet arc-en-ciel qui va vers l'autre, dans notre tête, et qui retourne vers l'autre pour lui répondre. Exactement sur ce qu'il voulait savoir. En énergie aujourd'hui, pour vous, oh c'est beau ça, la lion c'est le trou noir. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent on a un truc compliqué et la solution, et là c'était pareil aussi, l'illusion l'ouroboros, c'était l'illusion compliquée, puis savoir où on en est, c'est la solution. Là, le trou noir. Le trou noir, c'est toujours un peu compliqué parce que chacun a son trou noir.
chacun a ses angoisses. Moi, par exemple, ce qui va m'angoisser, ça ne va pas être ce que va angoisser mon voisin ou vous. Moi, je vais trouver, si vous me dites, j'en sais rien, hein, vous pouvez me dire quelque chose, oh, là, j'ai peur de ça, je vous dirai, non, mais c'est rien ça. Et puis moi, je vais vous dire quelque chose et vous allez me dire, bah, tu plaisantes, oh, bah alors. Voilà. Donc, le trou noir, c'est très personnel à chacun. Mais aujourd'hui, le trou noir, ce serait justement de ne pas communiquer. C'est souvent en lien avec l'énergie de la Lune. Hein. Alors, le trou noir, ça voudrait dire, je fais mon blabla, je n'écoute que moi et je n'écoute pas la personne que j'ai en face. Je m'en fiche, j'ai envie de dire ce que je veux, j'ai envie de parler moi et peu importe ce que l'on me répond. Par contre, l'alliance, ben oui, c'est tout le contraire. L'alliance, c'est je t'écoute, tu m'écoutes, on tombe d'accord. Ou peut-être pas, mais en tout cas, parce qu'on a échangé et qu'on a discuté, eh bien, on va faire notre route quand même ensemble. Donc, attention aujourd'hui d'être bien à l'écoute des autres pour faire alliance. Parce que ça va vous porter loin, ça va être un vrai bonheur pour vous, pour la suite. Et voyons ce que nous avons donc au point de vue strictement relationnel maintenant. Oula, waouh. La relation illicite. Alors, pas forcément illicite, une relation de passion. Là, on avait la passion. Mais là, on a une relation passionnée. Et on dirait même plus qu'on a le choix. En fait, il semblerait bien que vous avez une décision à prendre par rapport à quelqu'un. Alors, vous avez rencontré quelqu'un qui vous trouble, quelqu'un avec qui il est impératif que vous communiquiez aujourd'hui, que, je ne sais pas, moi, vous mettiez des choses au point, peut-être, des choses au clair, comme on dit. De toute façon, il est évident qu'il y a de la passion dans l'air, de l'amour, et il faut clarifier une situation. Alors, ne pas communiquer, c'est se laisser enfermer dans le non-dit, dans le trou noir. Alors que communiquer aujourd'hui dans cette situation d'amour, c'est au contraire aller vers l'alliance. Alors peut-être est-ce quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît? Eh bien aujourd'hui, ayez le courage de faire un petit geste pour lui montrer que cette personne vous plaît. Eh bien oui, un petit geste, je n'ai pas dit de lui faire une lettre de 5 pages, hein. Un petit geste, un petit regard, un petit sourire, une petite invitation pour un café. Mais écoutez, qu'est-ce que vous risquez? Et vous avez des énergies propices. Ou bien peut-être qu'aujourd'hui il y a une rencontre qui va vous perturber, mais justement c'est une rencontre où il faudra communiquer beaucoup plus que de se laisser prendre par comme ça cette première impression. Et puis peut-être qu'aujourd'hui aussi vous avez un choix à faire et peut-être que vous êtes encore dans une histoire ancienne et peut-être qu'il serait intéressant de communiquer avec des amis là-dessus pour voir ce qu'on vous dit, peut-être de vous confier sur une histoire difficile. Parce que ce choix, il existe. C'est-à-dire que les deux portes sont ouvertes. Une, elle est plus ouverte que l'autre. Vous voyez qu'une, c'est le grand soleil. L'autre, elle est ouverte aussi, mais avec un peu plus de nuages derrière. Un peu, disons, entrouverte. Alors peut-être qu'il y a une porte à prendre qui est vraiment une porte superbe, qui va vraiment faire alliance, vous aider. Mais peut-être qu'il y en a une autre aussi à prendre, peut-être un peu plus compliquée, un peu plus longue, mais qui va aussi, bien sûr, vous permettre de déboucher sur quelque chose d'autre. Hein? Alors, voyons maintenant, quelle est la rune qui est venue à vous? Alors, la rune blanche. Weird. W-Y-R-D, si vous voulez regarder la signification. On l'appelle aussi le joker, mais en fait c'est la rune blanche. Blanche et sans graphisme, vous le voyez, Weird est le joker de la divination runique. Elle renforce ce que l'on a dit précédemment. Elle est là pour donner de la force magique à ce que l'on vient de voir. Donc vous voyez que vous avez vraiment quelqu'un sur votre route en relationnel qui vous pose une sorte de problème et vous devez faire un choix, mais vous êtes vraiment dans un choix de vie. Alors là, c'est beaucoup plus important et profond que ce que je pensais,
Là, vraiment, vous devez communiquer avec cette personne parce que vous devez savoir où vous en êtes et c'est un vrai choix de vie. C'est la rune du karma. C'est la rune du karma. Elle régit les lois de cause à effet. Vos actes futurs sont la conséquence des actes que vous allez faire aujourd'hui. Wyrd est le juge suprême qui décide de oui ou de non de vraiment vous emmener vers votre avenir. Wyrd, c'est aussi comme une récompense. Soit vous avez bien vécu, soit vous communiquez, vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans l'humanité. Et Wyrd va vous donner des solutions, va vous aider à être sur votre route. Soit vous avez mal agi ces derniers temps, vous avez eu des conflits, mais des conflits durs, vous avez été injuste. Et Wyrd va vous bloquer quelque temps. Et oui, Wyrd, elle est très importante. Mais je ne pense pas que vous soyez du côté des blocages, parce que vous voyez, ce qu'on vous a envoyé, c'est plutôt la personne qui a subi quelque chose. Alors, Wyrd, elle annonce toujours un grand changement radical, mais radical dans la vie, vraiment de la personne qui consulte, mais par choix, un choix éclairé. C'est ça, Wyrd. Ce changement sera forcément positif, parce que forcément éclairé. Alors Wyrd nous parle aussi de secret. Aujourd'hui, vous êtes encore dans une espèce de secret. Vous n'avez pas la solution. Mais croyez-moi, elle va venir très rapidement. Wyrd va vous donner les moyens. La communication, notamment, c'est déjà une indication de trouver ce discernement. Enfin, n'oublions pas qu'elle s'appelle aussi un joker. Et le fait qu'elle s'appelle joker veut dire que la vie fait une focale particulière sur vous. Elle pointe votre ange, gardien, Dieu, qui vous voulez, vos protecteurs, les êtres chers qui sont là-haut, etc. On fait une focale sur vous pour vous permettre justement d'arriver à ce discernement. Donc, Wyrd vous dit aussi qu'aujourd'hui vous êtes aidé par le divin. C'est beau, Wyrd, c'est rare, très très rare qu'elle sorte. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Et bien maintenant, on va voir le côté des transits astro en fait, sur notre lune. Aujourd'hui, la lune est en Capricorne. Alors, on l'a déjà dit, elle n'est pas très à l'aise dans le Capricorne, la lune, parce que le Capricorne, c'est le signe le plus froid du zodiaque. Alors, quand on dit froid, ça veut dire que le Capricorne se tient à distance de l'émotionnel. Disons que le Capricorne, c'est le signe le moins dans l'émotion du zodiaque. Alors, la lune, qui elle, est très émotive, vous devez comprendre que quand elle est dans le Capricorne, elle a froid, elle n'est pas très à l'aise et elle est là, elle se tient toute penaude. Bon, mais n'empêche que, par contre, deux petits bâtonnets verts, vous avez vu en ce moment, c'est tous des bâtonnets verts. Il y a deux planètes importantes qui font de très beaux aspects à notre Lune. Il s'agit d'abord de la puissante planète Mars, planète du dynamisme, parfois de l'agressivité, mais là non, au contraire, c'est vraiment un grand dynamisme, et de la planète Mercure qui est la communication, le mental. Alors, eh bien, ça tombe très bien parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir communiquer froidement avec les gens qu'on aime, et ben oui, sur des petits reproches qu'on a à leur faire, ou bien au contraire, dire un mot bien senti, par exemple, à son ex, vous voyez, des choses qu'on n'avait jamais dites, et puis aujourd'hui on a envie de régler les choses. Vous avez vu, ça tombe bien avec les lunes tout à l'heure, les énergies de la lune. Eh bien, on va prendre le téléphone et on va dire, voilà, alors en fait, tu vois, c'est gratuit, mais ça peut faire du bien. Je ne t'ai jamais dit en fait ce que je pensais vraiment. Eh bien voilà, je pense ça. Boum, on raccroche. Alors que je fais signe de raccrocher à l'ancienne au téléphone, non mais non, c'est boum, on raccroche. Voilà. Alors justement, je vous ai préparé un petit défi, vous vous en doutez, qui va dans ce sens-là. Allez, ça y est, c'est parti. Vous allez faire, il y en a qui vont passer une bonne journée, vous allez faire un brouillon écrit, de tout ce que vous avez à reprocher à votre chéri, à votre compagnon, à votre compagne, à votre mari, à votre femme.
Voilà, hein, déjà là on se concentre un peu là-dessus. Ou alors, vous faites une petite lettre adressée à votre ex, un petit brouillon de texto, un petit brouillon d'email, bon, etc. Même si c'est écrit, ça n'a pas grande importance, on n'est pas dans un procès de justice. Avec tout ce que vous aviez envie de lui dire et que vous ne lui avez jamais dit. Vous allez attendre 3 heures après, voyez, tous ces petits papiers. 3 heures. Le temps de réfléchir un peu. Vous relisez, vous barrez, vous changez un mot, etc. Et là, 3 heures après, finalement, vous décidez si vous envoyez vraiment la lettre à votre ex ou le texto, etc. Ou si vous dites ça, si vous dites les choses à votre compagnon ou votre compagne. Bref, vous décidez 3 heures après. D'accord? Mais n'oubliez pas une chose. Pas pour l'ex, hein. Bon, celui-là, il a mal agi, hop, on peut l'assassiner. Je plaisante. Et encore, pourquoi pas. Mais par contre, pour votre compagnon ou votre compagne, tout ce qui est dit gentiment peut être dit. Et oui, et ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Je vous souhaite donc une belle journée de règlement de compte. N'allez pas trop loin quand même, hein, voilà. Et je vous dis à ce soir, 21h pour le live en direct, où vous me poserez votre question. Et si on ne se voit pas ce soir, eh bien tout simplement, donc à demain.